Bonjour, je m'appelle Ambre et je vais vous raconter mon histoire. J'étais mariée à Léo depuis 4 ans, mais nous n'arrivions pas à avoir d'enfants. Situation terrible, car sa mère n'était pas du tout contente et elle n'arrêtait pas de nous mettre la pression, ce qui n'arrangeait pas les choses. J'étais angoissée et bien sûr dans cet état, impossible de tomber enceinte. Léo a alors suggéré que l'on adopte. Je n'envisageais pas du tout cette solution, mais après avoir passé les examens, il s'avéra que j'étais stérile. Je ne pouvais jamais avoir d'enfant. J'ai été anéantie par cette nouvelle. Nous nous aimions beaucoup, mais être stérile dans cette famille, ce n'était pas possible. J'imaginais déjà le calvaire qui m'attendait. Car pour sa mère, il était important qu'elle puisse avoir des petits-fils. Elle en avait déjà 6 avec les 2 frères de Léo. J'ai alors accepté d'adopter et on a choisi Jenna, 3 ans. Au-delà de fonder une famille, nous tenions à offrir à Jenna un environnement plaisant. Dès que je la vis, mon cœur fut rempli d'amour. Elle était tellement gentille. À la maison, on était heureux tous les 3. Il régnait un parfum d'amour, un parfum de famille unie. J'étais comblée. Puis vint le moment de présenter Jenna à la famille de mon mari. Ce fut la douche froide. Ils ont complètement ignoré Jenna. Dès qu'ils la virent, ils ont commencé à l'appeler par un petit surnom. Ma petite, c'était déplaisant, comme si c'était une chose. Même ses cousines de 5 ans l'appelaient ainsi. C'était étrange. Le pire dans tout cela, c'est que mon mari ne disait rien. D'après lui, il fallait leur laisser le temps de s'habituer. Ils ne se sont jamais habitués à la présence de Jenna. Il arrivait qu'ils se trompent de nom et qu'ils l'appellent Jean. Vous vous rendez compte? J'étais triste face à toute cette situation. La famille de Léo était très large. Entre les frères, les sœurs, les cousines et les oncles, les réunions de famille étaient très mouvementées dans cette grande maison familiale, où la mère de Jean régnait en maître et en seigneur. Et c'était la plus violente envers Jan et moi. Elle ne s'en cachait même pas. Elle disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi son fils devait adopter, vu que c'était moi qui étais stérile. Incapable de donner une descendance à son fils, pourquoi aller prendre une étrangère et l'emmener dans la famille? Elle n'hésitait même pas à cacher ses sentiments. C'était horrible. À chaque réunion de famille, j'avais la boule au ventre. Ils offraient des cadeaux à tout le monde, sauf à ma petite Jen. Il arrivait que la mère de Léo prenne tous ses petits-fils dans les bras. Elle les prenait tous. Elle leur faisait des câlins, sauf à Jenna, qui devait se contenter d'un bisou envolé de la main, histoire de bien souligner qu'elle n'était pas de son sang, n'en parlant même pas des cadeaux. C'était d'une tristesse. Tout ceci m'affectait, mais cela a commencé aussi à affecter Jenna. Elle a commencé à hausser le ton, à être un peu violente verbalement, me disant que je n'étais pas sa mère, que je l'avais payée comme un objet. Elle m'imputait tellement de choses fausses, mais moi je l'aimais tellement ma fille. J'essayais de faire réagir mon mari, mais il me disait de ne pas m'en faire, de prendre de la hauteur. Il restait de marbre, mais la situation nous échappait complètement. Il est clair que les sous-entendus de ses parents vis-à-vis de ma stérilité et Jenna qui n'arrivait pas du tout à trouver sa place dans cette grande flatterie avaient causé des mal-être dans la maison. L'ambiance était électrique. Tout ceci prenait une mauvaise tournure. Un jour, Léo vint à la maison tout triste, des yeux remplis de larmes. Il avait le regard un peu noir, rempli de colère. Il vint me trouver et me dit que sa mère avait décidé de le déshériter. Sa mère lui avait dit que comme il n'avait pas d'enfant de chair, il n'aurait rien de son argent. Je le regardais et je lui disais que ce n'était pas grave. Mais il me regarda, il avait l'air d'être rancunier, comme s'il me reprochait du fait de ne pas lui donner d'enfant. Mais j'avais Jenna, et là il éclata de colère. Il me traita de tous les noms, qu'à cause de lui il était rejeté par sa famille, qu'il n'avait aucun respect pour lui, parce que j'étais incapable d'enfanter. J'éclatais en sanglots, c'était pas de ma faute si j'étais stérile tout de même. Je lui dis qu'on avait Jenna, il traita Jenna d'enfant emporté. Et là, dès qu'il prononça ces mots, je me suis levée. J'ai pris ma fille, j'ai fait mes affaires et je sortais de cette maison, prise d'une colère incroyable. Il n'a même pas cherché à me retenir, il avait fait son choix. Je trouvai un appartement et je m'installai avec ma fille. Depuis lors, la colère de Jenna envers moi a cessé. Je pense que la séparation lui a fait comprendre que je tenais à elle. Nous sommes très heureuses. Nous n'avons pas de nouvelles de Léo et de sa famille, mais tant mieux. Au moins nous pouvons avancer sereinement. Ce fut notre histoire, mon histoire. Merci de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires. Merci, au revoir. Et nous faisons une dédicace spéciale à Sia. Merci d'être fidèle à notre chaîne. Merci et à bientôt.